Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon bah ça y est, on va pouvoir commencer pièce par pièce. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, alors il faut savoir que j'ai construit toute ma maison quasiment, je dis bien quasiment, tout seul de A à Z. Et là on est dans les finitions, c'est-à-dire je m'occupe de tout ce qui est finition en termes de installer la cuisine, installer les meubles du salon, mettre les lumières en place, terminer de faire les sols, vraiment tout ce qui est aménagement intérieur de la maison. C'est vraiment la partie que je préfère, la décoration de toute la maison. Alors moi, il faut savoir que j'ai l'intention de faire pièce par pièce, parce qu'il est vrai, et c'est, je pense que pour vous aussi, on commence quelque chose, on se dit bah ça on va le terminer plus tard, et on emménage dans la maison, et ce truc-là qu'on doit faire plus tard, on le fera dans 10 ans, 15 ans, limite c'est quand on vendra la maison. Donc non, moi je veux vraiment avancer pièce par pièce, c'est-à-dire finir à 100% une pièce avant de passer à une autre pièce. Et ça me permet aussi de toucher à tout et de ne pas être lassé. Vous savez ce que c'est, quand on fait quelque chose pendant plusieurs semaines, c'est chiant à la fin, on en a marre. Donc moi là vraiment, ça sera du carrelage, de la faïence, installer des toilettes, installer des meubles, installer des choses, faire des plinthes, des moulures, de la peinture. Tout sera fait en une seule vidéo. Je vais commencer par faire le toilette qui se trouve juste derrière moi, juste ici. Alors il faut savoir que pour ma part, la première étape que j'ai dû faire dans ce sanitaire, ça a été tout simplement de faire un réagréage sur tout l'ensemble. Tout simplement, le réagréage va me permettre de rattraper, vous savez, j'ai acheté du carrelage, il est un petit peu plus fin que mon parquet et de façon conséquente. Ça aurait été 1-2 mm, l'accord rattrape tout ça, il n'y a pas de souci. Une fois que ça c'est fait, j'ai pu tout simplement commencer à mettre le sol en place. Alors j'ai décidé de partir sur une couleur terracotta. C'est une couleur un peu terre chaude, une terre qui tire sur le rouge. Je trouve que ça donne un côté chaud à la pièce, un côté plutôt chaleureux, et c'est vraiment ce que je cherche aussi dans toute la maison. C'est le côté chaleureux. Je veux vraiment rendre cette maison-là très chaleureuse. Et pour les murs, j'ai décidé de partir sur une faïence mat. C'est un rose, mais très très pâle, donc c'est une petite touche de rose qui donne un côté aussi chaleureux à la pièce. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est des carreaux de 30-90. Donc j'ai décidé de les mettre en quinconce, mais pas quinconce, vous savez, où on a le 90 et après on repart au milieu et ainsi de suite comme ça. C'est vraiment, j'ai fait tout le tour avec un carreau et j'ai réutilisé la coupe qui me restait pour repartir et ainsi de suite. C'est une pose un peu à la façon comme si vous posiez du parquet, et ça évite aussi d'avoir beaucoup de pertes au niveau de la faïence, mais ça donne aussi un côté, pas quelque chose de classique, ça change en fait. Faut essayer de temps en temps de changer, de pas toujours être des carreaux tout alignés, tout parfait, tout nickel.
Faites ça, ça change. C'est pas quelque chose forcément de naturel, ça se fait, je l'ai déjà vu, mais c'est pas quelque chose de très répandu. Mais pour terminer tout simplement cette faïence, il faut forcément faire une petite baguette de finition, histoire que ça finisse bien, qu'on n'ait pas les tranches de la faïence. Donc pour ça, j'ai décidé de mettre une baguette couleur dorée, qui donne aussi un côté chaleureux vraiment à la pièce, ça change. C'est pas parce que c'est couleur dorée que c'est classe, mais ça fait... Ouais, c'est un côté chaleureux. Après, c'est les goûts et les couleurs comme d'habitude, mais j'aime beaucoup. Et ce petit côté doré, j'ai fait un petit rappel au niveau des spots qui sont aussi à l'intérieur doré. Donc le côté chaleureux de l'ampoule plus la baguette dorée, ça fait vraiment quelque chose de très sympa au niveau du sanitaire. Après, je suis parti sur une peinture blanche sur tout le toilette. J'ai décidé de partir sur une peinture velours. En fait, il faut savoir, sur les peintures, vous avez brillant, les lacs et tout ça, tout ce qui est brillant. Après, vous avez les peintures classiques, satinées et mat. Et le velours, il faut savoir que c'est entre les deux. C'est quelque chose de pas forcément brillant, mais c'est pas quelque chose de mat. Mais c'est quelque chose, l'avantage comparé au mat, c'est quelque chose de lessivable, c'est qu'on peut le nettoyer, il n'y aura pas forcément de traces. Et aussi, pour donner une texture au plafond, j'ai décidé de mettre une plinthe qui fait que c'est pas tout simplement un angle droit. Quand on regarde un plafond classique, c'est toujours, vous savez, un petit angle. Là, ça donne une petite texture, un petit truc en plus. Et une fois que tout ça c'est fait, j'ai pu tout simplement installer les WC et installer le meuble et le miroir en place. Je voulais pas partir sur un bâti support dans ce toilette, c'est l'aspect un peu à l'ancienne, vous savez, d'un toilette posé, c'est un peu à l'ancienne, mais ça donne aussi le côté chaleureux de la pièce. Et surtout, n'hésitez pas à partir vraiment dans les détails. Faites attention aux plus petits détails et vous verrez, ça vous changera la pièce de ne pas avoir de défaut, d'avoir quelque chose de harmonieux. Alors pour le meuble, c'est de la marque Decotec. Je vous les conseille fortement, niveau qualité, ils sont topissimes. Maintenant, le côté pratique de ce lave-main. J'ai choisi un petit robinet, il ne donne que l'eau froide, mais c'est le côté papillon que j'aime beaucoup. Je le cherchais en doré, je ne l'ai pas trouvé, donc tant pis. Et en soi, c'est pas très grave, je trouve qu'il va très bien avec ce meuble. On a aussi le petit savon. L'avantage, c'est qu'il est caché à l'intérieur du meuble. Et aussi, le côté pratique, c'est que vous avez de ce côté-là la balayette et le système pour mettre le rouleau de papier toilette. Et j'ai aussi choisi de mettre un détecteur pour allumer les lumières. C'est le côté aussi pratique dans les toilettes, un peu gadget, je vous l'accorde, mais au moins on rentre, ça s'allume, on ressort, on ferme la porte, ça s'éteint. Et ça évite tout simplement, parce qu'en général on se lave les mains, et d'avoir les mains mouillées sur le bouton. Et faire que quand vous avez des invités, ils rentrent, oh, ça s'allume tout seul, on va aux toilettes, on ressort, ça s'éteint, et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Pour la prochaine vidéo, je vous le dis tout de suite, c'est la pose du parquet et de manière, il est déjà posé, je suis dessus. Je vous le montre pas, mais c'est magnifique, j'adore, ça donne un côté chaleureux, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc pour pas rater ça, comme d'habitude, je vous le répète, mais n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce bleu aussi, ça fait encore plaisir. Je me répète, mais c'est pas grave. Bon allez, je vous dis à la prochaine et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.